fête pour venir chercher son épicerie. C'était pas facile. Allô tout le monde! Bienvenue sur les Vlogmas Mélimel Création. On est aujourd'hui jeudi le 5 décembre. Hier soir, je suis allée faire des petites commissions. Je vais vous faire un haul d'épicerie concernant les ingrédients que j'avais besoin pour ma popote dans fin de semaine. Premièrement, j'ai acheté une plaque pour faire cuire mon gâteau roulé. Donc, j'ai pris la grandeur 10 par 15. J'ai acheté des ingrédients à l'épicerie. Imaginez-vous donc, j'ai dû faire 3 épiceries pour trouver du céleri. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Du céleri, habituellement, on a ça à l'épicerie facile, mais là, j'ai fait 3 épiceries pour en avoir. Alors, j'ai acheté un céleri, j'ai acheté un paquet de carottes, j'ai acheté la sauce chili pour mettre dans mes pâtés mexicains. Ensuite de ça, c'est des ingrédients pas mal pour les desserts. J'ai acheté des Rice Krispies que j'ai déjà mis dans un contenant hermétique. J'ai acheté des petites guimauves. Excusez pour le bruit. Ça part fort à matin. Ensuite, j'ai acheté du sucre. Cassonade. Je vais peut-être faire des tartes au sucre. Tant qu'à faire de la pâte à tarte. Des petites chipites de chocolat pour faire des petits desserts. J'ai acheté de la graisse pour faire la pâte à pâté. J'ai acheté de la crème, 35%. J'ai acheté un lait carnation pour les petits desserts. J'ai acheté chocolat Baker pour la ganache dans le gâteau roulé. Et un sac de farine. Fait que là, je suis pas mal prête pour commencer la popote du temps des fêtes. Aujourd'hui, cet après-midi, pendant que je vais travailler, je fais du télétravail à la maison, j'ai cette chance-là. Je vais mettre les poulets au four, puis ils vont être prêts, là, après le travail, je vais pouvoir les désosser. Puis le poulet va être prêt là, pour samedi. Alors, c'est le petit haul d'épicerie que je voulais vous faire et je vous reviens pour vous montrer mes avancées tricot. On m'a demandé de vous parler de la différence entre deux tuques de petites knits, la Oslo Hat et la Weekend Hat. Alors, ce que moi, je peux vous dire, parce que j'ai tricoté les deux, en fait, celle-là, c'est ma fille qui l'a tricotée, en 2020, pendant la pandémie. Ces enfants-là, il n'y avait pas d'école, puis elle s'était décidée de se mettre au tricot. Alors, elle avait tricoté une belle Oslo. Donc, ce que je peux vous dire pour la Oslo versus la Weekend Hat, c'est que la Oslo, premièrement, se tricote en jersey. Donc, ce n'est que du point endroit. La Weekend Hat se tricote en côte 1-1. Donc, c'est pas pareil, c'est différent. Ensuite de ça, la Oslo Hat, elle n'a pas le même rendu que la Weekend Hat. La Oslo, moi, je trouve qu'elle est plus slouchy, un peu plus baveuse, si on peut dire. La Weekend Hat, elle se tient. Elle se tient vraiment mieux. Puis, elle épouse mieux la tête, je trouve. Donc, ça, c'est les deux différences que j'ai remarquées. Ensuite de ça, au niveau des épaisseurs pour les oreilles, c'est à peu près sensiblement la même chose. C'est 3 épaisseurs là, pour bien camoufler les oreilles pour la Oslo et pour la Weekend Hat. Pour la Oslo, il y a plusieurs versions.
peut tricoter en fingering, en déca, doublé de mohair. On peut utiliser plusieurs grosseurs de laine pour la faire. Sauf que moi, je trouve que la grandeur pour la Oslo est difficile à déterminer parce que chaque fois que je l'ai tricotée, j'avais l'impression qu'elle était toujours un peu trop grande. Mon avis personnel. Ensuite de tout ça, il y a une petite manipulation pour la Oslo qu'il faut coudre. Donc, il faut sortir nos talents de couturière. C'est rien de bien compliqué, mais quand même, il faut coudre une partie qu'on replie pour que ça tienne bien. Puis, à partir de ce repli-là, on continue de tricoter, mais dans l'autre sens, pour avoir le dessus de la tête en jersey en droit et non pas envers. L'autre chose, c'est concernant les diminutions sur le dessus de la tête. Je trouve que pour la Oslo, les diminutions n'étaient pas évidentes. Ça me faisait souvent des trous au niveau de la diminution. Il fallait vraiment que je serre mon fil pour... fallait vraiment que je fasse attention puis que je serre mon fil pour que ça fasse une belle fermeture, un beau joint, si on peut dire. Tandis que la Weekend Hat, il n'y a aucune couture. C'est toutes des côtes, 1-1. Par contre, vous voyez des sections avec une ligne ici, un petit creux. C'est un point qu'on doit faire qui est un petit peu particulier dans le patron. Je ne vous révélerai pas le point, là, c'est un patron payant, qui permet de replier la tuque, puis ça fait un beau pli. On n'a pas besoin de la bloquer pour qu'elle soit pliée. Puis il y en a deux parce qu'on la replie 2 fois. Puis, au niveau des diminutions, c'est vraiment plus simple, j'ai trouvé. Ça se faisait vraiment mieux. J'avais pas besoin de tirer sur mon fil pour que ce soit serré, pour que ça fonctionne. C'était vraiment comme, je dirais à peu près comme des bas, comme la pointe, là, quand on fait une pointe de bas. Sensiblement ça. Puis, ben c'est ça. Si je l'essaye, elle fait un puff, là, sur le dessus de la tête. On dirait qu'elle est trop grande. Mais là, est-ce que c'est nous qui l'avons fait trop grande ou est-ce que c'est fait de même? Je sais plus trop. Fait qu'elle fait un petit peu slouchy, là. Elle fait un puff, là. C'est ça. Fait que j'aime moins ça un peu. Mais, tu sais, j'aurais pu tricoter 1 pouce de moins, peut-être, là. Fait que, ben, en fait, c'est pas moi qui l'ai tricoté, là. Je donne le crédit à ma fille. Mais je pense que j'aurais pu en faire 1 pouce de moins, tu sais. On aurait pu en faire 1 pouce de moins. Parce que je l'ai quand même beaucoup accompagnée dans son tricot. Puis, elle, la Weekend Hat, en fait, je trouve qu'elle est plus ajustée. Je trouve qu'elle fait mieux. Le fit, ça tient bien. Il n'y a pas de gros puff sur le dessus de la tête. On peut mettre un beau pompon. Puis on peut quand même la caler, là. Là, j'ai mes lunettes, là, mais si je les enlève, là, tu sais, là, quand il fait froid, là, tu veux te la mettre ses yeux. Fait que moi, je trouve qu'elle épouse mieux la tête que la Oslo. C'est vraiment les différences que j'ai remarquées. Concernant patron homme ou femme, c'est une très bonne question. Je pense que c'est juste au niveau de la grandeur là, qui fait une différence. Ça peut faire autant pour homme que pour femme. Moi, je vois pas un patron plus homme ou plus femme que l'autre, là. Les deux. C'est unisexe, je dirais. Ça dépend aussi de la personne, là. Mais quelqu'un qui voudrait faire une tuque pour homme pourrait autant faire la Weekend Hat que la Oslo Hat ou vice-versa. Donc, voilà les différences entre la Weekend Hat et la Oslo Hat. Ça m'a fait plaisir de vous en parler.
faire une petite histoire courte. Hier soir, mes activités, après le travail, ont été d'aller faire des courses pour quelques articles de Noël que j'avais besoin. Puis aussi aller faire des courses à l'épicerie pour acheter ce qui me manquait pour faire mes pâtés et mes petits desserts. J'ai dû faire 3 épiceries pour trouver du céleri. Jamais vu ça. Perte de temps. Mais sinon, j'ai trouvé des articles de Noël, espèces de petites branches, petits fruits de Noël, des petites décorations pour me faire un bouquet de Noël dans un pot pour mettre dans mon entrée de maison à l'intérieur. Puis j'ai trouvé là, des petits trucs là, pour faire un pot décoratif de Noël. Moi, j'aime ça à chaque année, me faire un petit projet comme ça. L'année passée, j'avais fait un centre de table. Cette année, je fais le petit pot. J'allais magasiner des trucs, puis je vous montrerai là, des petites images là, d'articles de Noël pour nous mettre un peu dans l'ambiance du temps des fêtes. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Aussi, je me suis trouvé une belle tasse de Noël que je vais vous flasher dans la vidéo. Et après, à mon retour, j'ai rangé mon épicerie et j'ai fait le montage de la vidéo, ce qui prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Je me couche tard, je suis un petit peu fatiguée. Je ne sais pas si je vais être capable de tenir le cap à tous les jours, mais s'il y a des journées que je suis pas là, inquiétez-vous pas, c'est juste parce que je me repose probablement ou que je suis trop fatiguée pour être présentable. J'ai aussi acheté à l'épicerie des articles pour les pâtés de Noël, des articles pour les petits desserts. J'ai acheté une tôle pour faire ma bûche de Noël. Donc ça va être une nouvelle expérience. J'ai jamais fait ça. Puis je me suis mis, pendant le montage de la vidéo, à tricoter. Donc j'ai avancé mon deuxième bas de Noël pour le cal de Noël TP 2024. Ils sont pris ensemble les deux. Je vais démêler ça, là. OK. Bon. Donc, je vous avais montré celui que j'avais fait. J'étais pas sûre si j'étais rendue au talon ou pas. Donc, j'ai commencé le deuxième. Je me suis pas mal avancée hier soir et ce matin très tôt. Donc, ça avance bien. On dirait, par exemple, que mon deuxième est un peu plus serré que mon premier. Là, on dirait que c'était plus serré, mais en tout cas, on va voir là, quand... Je vais voir. Mais c'est ça, mon deuxième il est commencé, puis je suis vraiment contente. J'aime beaucoup la couleur, c'est cute. Puis la petite bordure en dents de chat, j'aime vraiment ça. J'ai hâte de le coudre. En fait, j'ai pas hâte parce que j'aime pas tant la couture, mais j'ai hâte de le coudre là, pour le produit fini, voir ce que ça donne. Alors voilà, je continue les petits bas. Ça va bon train. Donc hier soir, j'ai fait ça. Puis, j'ai tricoté à peu près 7 rangs sur mon chandail. Puis là, j'essaye de ne pas avoir une tension trop serrée parce que je voudrais pas que ce soit trop cartonné. Là. Comment je pourrais dire, la sensation quand je le porte, là, j'aimerais ça que ce soit un peu fluide, là, mou, là, pas trop raide. Là. Donc, j'ai commencé les petites feuilles, ça va bon train. C'est vraiment le fun à faire, un jacquard super facile à suivre, en tout cas moi je trouve. Là. C'est une charte sur plusieurs rangs. Donc, je pense que je suis rendue, je sais plus à quel rang que je suis rendue. Non, je me rappelle pas à quel rang je suis rendue. Mais ça va vraiment bien pour ça. Je suis contente! Ah oui, c'est vrai pour les bas! J'ai pesé ma balle. C'est là que je t'ai rendue hier. Je ne savais plus quand faire mon talon. Fait que j'ai pesé ma balle. C'était une balle de 33 grammes. Ben, en fait, les 2 balles, c'était 33 grammes chacun. Fait que je me dis, si je prends 16 grammes pour la jambe, puis la balance pour le pied, je pense bien que je vais être correcte. Parce que d'habitude... Mon pied puis ma jambe, j'essaie qu'ils soient de la même longueur. Puis ça fit. Moi, j'ai des grands pieds, là. Je chose quand même du 9 dans la vie, là. Fait que c'est un petit peu long.
Fait que je pense prendre 16 grammes pour la jambe, un petit peu plus que 16 grammes pour le pied. Puis là, en ce moment, sur ma première chaussette, comme ça, il me reste 21 grammes. Fait qu'il me reste encore là, quelques rayures à faire avant de faire mon talon. Fait que je vais me rendre jusqu'à ce qu'il me reste 16,5 grammes peut-être. Après ça, je vais faire mon talon, puis je vais repartir sur le pied, ou en tout cas. Fait que je vais peser ça là, pour faire sûr que j'en ai assez long pour mon bout de pied. Vive les petites balances pour peser sa laine. C'est toujours pratique une petite balance. Fait que ça fait le tour là, de mes tricots. Ah! J'ai tricoté mes 2 rangs de boulets. Donc la boulette s'en vient bien. Mon petit chapeau là, Iris Hat, 2 rangs de fête hier. 2. Fait que là aujourd'hui, il faut que je m'y mette. Mais on va faire ça maintenant. Puis c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui, c'est le Louisiana Sweater de Petite Knit, un chandail que j'avais tricoté dans la Drops R. Puis j'avais doublé la Drops, j'avais pris 2 fils tricotés ensemble pour le faire. Donc c'est un chandail très chaud, puis je trouve le fun à porter là, pour l'hiver. Il me tient chaud, puis j'aime beaucoup la couleur. C'est un beau rouge que j'aime bien porter, surtout dans le temps des fêtes. Alors voilà, ça résume le petit vlogmas d'aujourd'hui. Alors on va se revoir demain!